Association Loriou, voyage commercial. L'association Loriou de la Mure-Argent organise avec la société La Vie 83 une rencontre commerciale au Lauzet dans le département voisin des Hautes-Alpes. 34 personnes ont participé à ce voyage qui allie une rencontre commerciale pour la présentation de produits de vente, mais aussi le repas avec une animation ou une sortie moyennant une somme modeste pour frais de participation. Ce genre d'organisation présente un certain avantage pour chaque partie, un potentiel d'acheteur, pour les commerciaux une journée sympathique et conviviale avec un coût modique, et la possibilité de faire des achats utiles de matériel de haute qualité pour les invités. Il n'y a pas d'obligation d'achat bien que ce soit, tout de même, le but de la rencontre. Tout se déroule de façon conviviale et attractive. Tout a donc commencé par le départ à 6h30 de la Mure-Argent en direction de Digne-les-Bains, puis Seine-les-Alpes pour arriver pour le petit déjeuner au Lauzet dans le département des Hautes-Alpes. Le parcours en car permet d'avoir une vision différente et plongeante des territoires traversés, ce qui donne un attrait supplémentaire. Après la collation au restaurant du lac, quelques minutes de liberté seront possibles, le temps de préparer la salle. Un moment propice pour faire le tour de la petite étendue d'eau sous les arbres, un endroit agréable et verdoyant avec une vue au reflet attractif. Ensuite moment commercial jusqu'à midi, Josette et Jean-Michel proposent aux invités leur lot de marchandises. Puis c'est le moment tant attendu du repas, le moment agréable du partage et de la convivialité. Le menu proposé a ravi l'ensemble des convives avec notamment le cerf, avec le gratin de pommes de terre. Cette viande reste un plat peu connu, la préparation du restaurateur était à la hauteur des espérances, tout le monde repartira vers l'animation de l'après-midi avec de plaisants souvenirs et des arômes gustatifs plein le palais. Retour au car pour la direction de Savines-le-Lac, avec la balette commentée sur l'immense étendue d'eau. Nous sommes arrivés à destination avec une grosse demi-heure d'avance sur l'horaire de sortie du bateau. Juste le temps de prendre le frais dans la verdure près du lac. Certains passionnés de jeux de cartes n'ont pas oublié de les apporter dans leur sac et s'adonneront à leur passion. D'autres admirent le paysage tout en discutant, d'autres, encore, prendront le temps d'immortaliser cet instant de pause, etc. Vers 16h, la Caroline arrive à l'horizon pour débarquer les passagers et repartir pour un nouveau tour du lac, avec les commentaires alternatifs du capitaine, de l'hôtesse et de l'apprenti capitaine, pendant près d'1h30. La Caroline peut transporter 118 passagers, elle navigue du 1er mars au 15 décembre, elle est équipée de 3 moteurs Perkin turbo-compressés diesel, dont un réservé à l'alimentation électrique de cette embarcation grand confort. Balade calme et paisible saupoudrée d'informations sur le lac, bien sûr, mais aussi sur l'ensemble du territoire, pour une communication touristique bien rodée. Vers la fin du voyage, le capitaine propose d'accéder à la barre quelques minutes pour les souvenirs photographiques. Pas vraiment de danger de fausse manœuvre puisque le bateau avait l'ensemble du lac pour manœuvrer. Ce n'est pas encore la grosse affluence, c'est le début de saison et le lac n'est pas encore à sa pleine puissance, il doit encore remonter pour retrouver les hauteurs maximales. En arrivant au car, on ne pouvait pas manquer de voir la chapelle Saint-Michel, petit îlot atypique au milieu de cette étendue gigantesque. Les commentaires nous diront que sa sauvegarde s'est jouée à peu de choses, le niveau d'eau au maximum venant effleurer le mur d'enceinte du bâtiment religieux. On nous dira aussi qu'il a fallu protéger les ouvertures, car des personnes malveillantes s'étaient introduites dans le bâtiment et avaient saccagé certaines parties. Quelques chiffres sur cette magnifique étendue d'eau, avec sa surface de 2825 hectares et sa capacité impressionnante de 1270 millions de mètres cubes, Serponçon a la plus grande retenue artificielle d'Europe et s'étend sur 1 km, d'Embrun à Espinasse, 9 km du barrage jusqu'au fond de la vallée de l'Ubaye, 3 km dans sa plus grande largeur, encerclé de 120 km de rive, 110 mètres de profondeur à proximité du barrage. Les travaux du barrage ont commencé en 1955 et se sont terminés en 1961. C'est ainsi qu'une œuvre essentielle technique donne naissance à un paysage naturel, nous indiquent les documents publicitaires. Le capitaine, juste avant l'accostage, proposait les différentes attractions, activités possibles sur sa commune. Cependant le car nous attendait, il fallait penser regagner notre territoire du Moyen-Verdon. Cela a été une longue journée, sans doute plaisante et attractive pour l'ensemble des participants.
Ce qui a bien sûr montré encore une fois la grande utilité de nos associations de village. Le RIOU est toujours aussi dynamique et prolifique pour ses adhérents.